Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Donc on va voir tout de suite quel est le signe qui va être tiré au sort. Donc le hasard, c'est le plus équitable. Voilà, je reviens aux anciennes méthodes. Donc on va voir qui va être sélectionné et ce sera les cancers. Alors amis cancers, bienvenue, c'est votre tour. C'est votre tour pour votre astro du mois de mai. Donc je rappelle que c'est donc signe solaire cancer, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous êtes en cancer, vous pouvez peut-être avoir des messages dans cette vidéo. Voilà, c'est un tirage général, donc un peu plus court que d'habitude parce que je vais refaire un tirage sentimental un petit peu plus tard. Donc je voulais vous dire de ne prendre que ce qui résonne pour vous et de ne pas essayer d'adapter le tirage à ce que vous vivez. Si ça ne résonne pas tout de suite, si ça ne vibre pas en vous, c'est que ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de message pour vous. Et donc je vous invite à aller voir soit votre ascendant s'il est différent, ou votre signe lunaire, ou peut-être d'autres vidéos par des consoeurs ou confrères qui font la même chose que moi. Voilà, il y a sûrement d'autres messages ailleurs. Et puis ben, revenez, il y aura des messages une autre fois. Voilà, ça devait être dit, je le redis parce que c'est important. Voilà, on peut pas avoir des messages tout le temps pour tout le monde. Voilà, alors on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie globale qui va vous entourer pendant ce mois de mai. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Qu'est-ce que vous allez peut-être pouvoir faire avec cette énergie? Voilà, on va voir ça. J'ai pris les arcanes majeures donc du tarot de la magie verte pour voir un petit peu ce qui va vous entourer pendant ce mois de mai. Allez, la carte à sauter. Alors, c'est la carte de la Dame et du Seigneur. L'arcane numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ce qu'on peut voir, je vous la rapproche un peu. Voilà, ce qu'on peut voir avec cet arcane, c'est une harmonie. L'harmonie entre la déesse et le dieu. Voilà, on sent qu'ils sont en parfait accord, ils se tiennent la main, ils sont tous les deux avec des armes parce qu'ils font la même chose. C'est une sorte d'alliance. Ils prennent des décisions ensemble, ils font des choix. Ici, on nous parle d'unité, on nous parle de choix mutuels. On travaille ici avec aussi les émotions. Hein. On est dans une espèce d'harmonie, on est serein, on est tranquille en partenariat, on est tranquille en couple, on est serein face à l'avenir parce qu'on regarde tous les deux dans la même direction et on prend des décisions mutuellement. Voilà, ce que nous dit cet arcane, ça parle vraiment d'entente entre deux personnes. Donc il y a un intérêt commun ici avec le tarot de la magie verte, on parle ici de l'intérêt commun de la chasse, peu importe. En tout cas, chacun est accompagné. Il y a une petite histoire derrière, bien sûr. On nous dit ici que les deux partenaires œuvrent ensemble, en tout cas, au bénéfice de la Terre. Voilà. C'est un petit peu le message de cette carte. Ici, on peut parler de choix qui vont devoir être faits aussi, peut-être, pour le bien-être des deux partenaires, pour le bien-être de l'entourage, pour son propre bien-être aussi. On peut parfois dans la vie faire des choix par désir, par ambition, par préférence ou des fois par nécessité. Mais en tout cas, ils doivent reposer sur une idée précise que l'on a à l'intérieur de nous et sur nos propres priorités. Voilà. Donc là, le fait que cette carte sorte pour votre énergie du mois de mai veut peut-être simplement dire que vous allez aborder une période de choix. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions par rapport à vos propres priorités, par rapport à un chemin de vie aussi. Ici, on parle vraiment de choix à faire pendant ce mois de mai. Voilà. Donc après, on peut aussi parler, si on parle de relations, du bon choix pour le partenaire aussi, partenaire de vie, partenaire sentimental, on peut parler de ça aussi.
choisir entre deux partenaires possibles. Voilà. Il y a vraiment, en tout cas, ici, une notion d'être deux et d'avoir un engagement mutuel l'un envers l'autre et un engagement tout court, hein, et le besoin de faire un choix en fait. Alors ici, on parle, il y a le chêne derrière ces deux personnages qui représentent la vérité, la sagesse, la loyauté, toutes ces qualités qui font qu'un partenariat marche bien et fonctionne dans le même sens pour tous les deux, hein, voilà. Donc un arbre sacré bien sûr. On parle donc de partenariat, de confiance, hein. On parle aussi peut-être d'équilibre avec cette carte. On parle d'équilibre entre les opposés, d'une certaine dualité peut-être qui pourrait se présenter au mois de mai. Et vous allez peut-être devoir, c'est mieux, vous allez peut-être devoir faire l'équilibre entre deux choses. Alors ça peut être, adaptez-le, hein, faire l'équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle et sentimentale, faire un choix pour équilibrer votre vie. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre des opposés à faire, cette dualité peut-être que vous pouvez ressentir régulièrement chez vous, peut-être, voilà, il y a vraiment ça. Il y a en tout cas ici une collaboration à avoir, un examen minutieux des choix que l'on va faire par rapport à ses priorités. On parle de loyauté, on parle de lien émotionnel, on parle d'amitié. Voilà, adaptez-le en tout cas à votre vie. Si vous ressentez, si vous vibrez dans cette dualité, dans cette collaboration, dans ce partenariat, voilà, hein, on parle ici vraiment de partenariat, de couple. En tout cas, ces énergies de partenariat vont vous permettre ici de faire des choix, de prendre des décisions. On va voir peut-être avec les cartes suivantes par rapport à votre mois de mai. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle intérieur pour avoir peut-être l'état d'esprit que vous allez avoir pendant ce mois de mai, ce qui va vous caractériser, peut-être aussi des messages. Ici, on parle de flou aussi. Certains d'entre vous sont encore dans le doute. Alors bon, on peut parler du doute par rapport à la situation parce qu'effectivement, on est encore tous dans cette situation un petit peu particulière de confinement, de lutter contre ce virus. Et du coup, on peut être encore dans le doute, hein, on peut encore être dans le questionnement. Qu'est-ce qui va se passer, comment on peut... qu'est-ce qui va se passer après? Comment on va pouvoir adapter notre vie ou changer quelque chose dans notre vie par rapport à ce qui va se passer après ce cycle? Mais on peut aussi parler ici de doutes concernant votre propre vie, une propre situation que vous avez, dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle. Et on peut parler aussi vraiment de prendre en compte son intuition, hein, de prendre en compte son intuition d'écouter son intuition en tout cas par rapport aux choix que vous allez devoir faire, par rapport aux décisions que vous allez devoir prendre. Voilà, il y a vraiment cette notion à travers cette carte. On peut parler aussi de spiritualité peut-être pour certains. Certains vont peut-être mettre en avant un attrait certain pour la spiritualité, se retourner ou se tourner vers la spiritualité pour pouvoir répondre à des questions, à un propre questionnement, à des doutes que l'on a. On peut parler aussi de ça avec cette carte. Alors, on va couper le jeu. Alors ici, on parle d'un certain attachement. Alors, on peut parler d'attachement, en tout cas, avec ces deux cartes. Un attachement à quelque chose à votre chemin. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que vous êtes attaché peut-être à des valeurs, vous êtes attaché à un objectif, vous vous êtes fixé un objectif et vous avez vraiment cette envie d'y aller, cette envie de vous rapprocher de plus en plus de votre objectif. Mais on sent ici peut-être un isolement, on sent peut-être
une difficulté pour y arriver. On sent beaucoup de doutes, de questionnements en tout cas. Hein, et peut-être que c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche d'aller tranquillement et sereinement vers votre but, vers votre objectif, ou peut-être de vous défaire d'une situation. Ici, on a l'impression que vous êtes attaché à une situation, que vous avez du mal à vous libérer de cette situation et vous avancez du coup, vous vous sentez peut-être un peu seul, vous êtes isolé. Alors on peut parler effectivement d'isolement face à la situation, hein, bien sûr, le confinement ça n'arrange pas. On peut parler d'être isolé de ses proches, d'être isolé par rapport à une situation. On aimerait bien avancer, mais on ne peut pas parce que voilà, il y a le confinement qui est là. Peut-être que ça nous a interrompu dans notre projet professionnel ou un projet personnel. En tout cas, on est lié à quelque chose. On est lié à une situation ou à une personne. Et du coup, il y a un attachement. Hein, il y a un attachement, en fait. Alors, il y a un attachement soit à une personne, soit à un projet, adaptez-le, hein, soit peut-être à un attachement un peu trop présent par rapport à vos doutes, à vos questionnements, un attachement un peu qui vous empêche vraiment de vous sentir bien. Hein. Quelque chose qui vous attache à la solitude, quelque chose qui vous rend seul en fait. Hein. On sent qu'il y a un attachement dans le courant du mois de mai par rapport à ça. Donc en espérant que ce ne soit pas que le confinement, on va dire, que c'est une situation qui va pouvoir évoluer. Alors peut-être que certains d'entre vous sont attachés aussi, on peut voir ce côté-là, à une notion de spiritualité, se rapprocher de la spiritualité, et il y a un attachement par rapport à ça aussi. Voilà, on peut parler de ça. Donc on va voir un peu avec le tirage ce qui se passe, on va laisser ça sur le côté. Alors la carte centrale nous parle d'efforts. Nous parle d'efforts à faire, nous parle peut-être de soutien à avoir par rapport à une situation. Ici, on a des efforts à fournir peut-être par rapport peut-être à une situation de couple, peut-être par rapport à une situation de partenariat, d'association, voilà, adaptez-le. Peut-être simplement par rapport aux choix à faire, on a des décisions à prendre et on a ici des efforts à fournir. Hein, voilà. On a des efforts à fournir par rapport au choix ou peut-être à une direction à prendre qui pourrait rester un peu floue pour le moment. Ici, on parle de confiance en soi. Pour certains d'entre vous, en tout cas au mois de mai, vous allez faire ce qu'il faut. Ici, on parle vraiment du travail que vous allez fournir. C'est le ressenti que j'ai. Vous allez en tout cas faire les efforts qu'il faut pour arriver à un accord parfait, à un épanouissement, à une confiance en vous. Voilà, c'est comme si vous mettiez en place des choses, vous fassiez des choix. Pourquoi pas aussi créer des relations. Hein, ici, on est vraiment dans la période dans l'énergie d'être à deux, de maintenir un équilibre aussi. Donc peut-être que vous allez passer l'énergie du mois de mai en fait à faire des efforts, à vraiment donner de votre personne pour vous épanouir, pour maintenir des relations stables, des relations riches, pour vraiment retrouver une certaine confiance en vous. On a peut-être ici des personnes qui vont pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Alors ça peut être des amis, ça peut être une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation sentimentale, voilà, adaptez-le. Un partenariat aussi, hein, on est aussi dans le partenariat. Ça peut être un partenariat financier pour certains, en tout cas. On sent que de toute façon, le mois de mai va être propice, en tout cas, au partenariat, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, qu'il soit sentimental, adaptez-le. Mais on sent que vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers la fin des doutes, vous allez... Alors, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que c'est horrible.
Alors, je disais, on a l'impression vraiment que ce mois de mai, vous allez le passer en fait à essayer de vous épanouir, à retrouver votre confiance en vous, et ça va passer par des partenariats. Donc des partenariats, des nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, une rencontre possible, une association financière, si c'est au niveau professionnel. Voilà, on sent que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez vraiment avoir l'occasion, l'opportunité de créer, en tout cas, des partenariats et des associations. Voilà, il y a la carte de l'opportunité qui est là. J'entends que pour certains d'entre vous, vous avez alors c'est un message peut-être que je dois passer, je ne sais pas, hein. Vous avez peut-être une certaine difficulté. Tout à l'heure, on avait vu la carte de la corde avec l'attachement, une certaine difficulté à vous éloigner peut-être de dépendance. D'accord? Ça peut être des dépendances toxiques, ça peut être des... Comment on pourrait appeler ça? Un rapport, par exemple, avec... un rapport avec le financier, un rapport avec l'argent, un rapport avec une espèce de... je cherche le mot, je ne trouve pas. Une inquiétude, voilà. Vous avez peut-être une inquiétude, une inquiétude qui est assez prenante au niveau financier. Alors je comprends qu'on puisse en ce moment avec la situation s'inquiéter au niveau financier. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en tout cas, ont cette inquiétude financière, d'accord, qui les empêche peut-être de s'épanouir, qui les empêche peut-être d'avoir une vision un peu plus positive, on va dire, hein, de l'avenir et des semaines et des mois qui vont suivre. En tout cas, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des opportunités pour engager des discussions, pour engager des nouvelles relations. Dans le courant de ce mois de mai, vous allez pouvoir aussi écouter votre intuition. Tout à l'heure, on a vu aussi... il y avait une part vraiment d'intuition, de se tourner vers la spiritualité pour avancer, hein, pour faire des choix. Ici, on parle de prise de distance, on parle de remise en question aussi, on parle de peser le pour et le contre. Hein. On est encore dans cette question d'équilibre. Avec la Dame et le Seigneur, ici, l'arcane numéro 6, on est dans cette notion d'équilibre. On va essayer d'équilibrer différentes choses. Alors peut-être que certains vont essayer d'équilibrer le temps passé par rapport à leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Voilà, il y a peut-être cet équilibre qui va être fait. Ici, pour le relationnel et le financier, équilibrer, on peut parler d'équilibre de budget, on peut parler d'équilibre au niveau de sa relation. On va essayer en tout cas de prendre de la distance et de peser le pour et le contre pour améliorer la situation, pour arriver plutôt vers l'épanouissement. Et là, on sent que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Ici, on parle d'intuition, on parle vraiment d'éclaircissement par rapport à des situations à partir du moment où vous allez vous écouter. Vous allez faire ce travail de remise en question, ce travail de peser le pour et le contre pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Ça va passer par des discussions, ça va passer pour lâcher prise par rapport à des choses qui sont toxiques. Donc par exemple, on parlait de l'inquiétude par rapport au financier. Peut-être lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein, quelque chose qui vous redonne confiance en vous. Donc effectivement, pendant ce mois de mai, il y a des efforts à fournir. Il y a du travail, voilà, il y a du travail sur soi, il y a du travail sur ce que vous allez créer par rapport à cette remise en question, cet équilibre que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, alors que ce soit à travers le professionnel, que ce soit à travers le sentimental, en créant une nouvelle relation ou en améliorant votre relation. On peut parler de ça grâce à des discussions, mais en tout cas, on sent que vous allez avoir l'opportunité de lâcher toutes vos inquiétudes, toutes les inquiétudes que vous avez par rapport soit à votre chemin de vie, soit aux problèmes financiers, soit à votre relation sentimentale. Voilà. En tout cas, vous allez faire les efforts et vous allez prendre un peu de recul par rapport à ça et puis peser le pour et le contre pour trouver la bonne solution qui va vous permettre de retrouver la tranquillité et de vous épanouir.
Alors, la carte synthèse nous parle de guérison, voyez. Vraiment, on a l'impression que dans les semaines ou les mois qui ont précédé, vous étiez un petit peu perdu, vous aviez un peu du mal à trouver cet équilibre. Alors, adaptez-le, c'est ce que je vous dis toujours, mais entre le professionnel, le personnel, le sentimental, voilà, ça peut vraiment concerner tous les domaines, c'est général. Et on a l'impression que ce mois de mai, vous allez vers la guérison, vous allez vers le retour à l'équilibre et que vous allez mettre en place des choses qui vont vous aider en fait à retrouver cet épanouissement que vous avez perdu. Vous allez de nouveau vous faire confiance et vous allez aller vers la guérison. Voilà, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Voilà, voilà. Donc on fera un tirage sentimental un peu plus tard sur une autre vidéo, mais pour l'instant, on parle vraiment ici de retrouver l'équilibre et de retrouver... de guérir en tout cas de cette instabilité qui vous caractérise peut-être dans le courant du mois de mai. Voilà. Alors on va tirer 3 cartes, une par décan de l'oracle des anges pour voir ce qui va les petits messages qui vont vous accompagner. Donc le premier décan. Je vais chercher les 2 autres. Donc le deuxième décan et le troisième. Voilà, alors le premier décan nous parle de remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Tout à l'heure, on parlait effectivement peut-être d'un certain sentiment de solitude par rapport à une situation, par rapport à un attachement ou des inquiétudes que l'on pouvait avoir. Ici, on vous dit que en essayant d'écouter votre intuition, de remarquer les signes, vous allez comprendre que eh bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, que vous avez toute l'aide que vous pourriez demander de la part de vos guides, de la part des anges, de la part de vos protecteurs. Voilà, adaptez-le. En tout cas, il y a des signes que vous allez recevoir qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à la problématique qui vous occupe ou par rapport à la direction que vous devez prendre. Ici, on vous dit d'être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. On parle ici un petit peu d'honnêteté, de vraiment prendre du temps pour soi. On parlait tout à l'heure de mise au point, de peser le pour et le contre. Ici, d'être honnête envers vous-même pour savoir ce vers quoi vous voulez aller, la direction que vous voulez prendre, comment vous voyez les choses, pour pouvoir ensuite aller sur le chemin de la guérison si vous avez besoin. Et le troisième décan, on vous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà. Ici, on parle donc d'acceptation. Acceptez votre situation, analysez votre situation pour essayer ensuite de trouver la bonne méthode ou en tout cas la solution qui vont vous permettre de vous élever et d'aller plus loin. Voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour vous les cancers, pour ce mois de mai. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Le bruit à l'extérieur m'a un peu perturbée, mais bon, voilà, je suis un peu retombée sur mes pattes, excusez-moi. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Mettez un commentaire, voilà, si vous le ressentez. En tout cas, pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Et puis, en tout cas, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.